Comment arrêter de prendre toujours le rôle du sauveur? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Claire Street, votre consultante en intelligence relationnelle et émotionnelle, spécialiste dans les neurosciences, avec tout un champ d'expertise sur les publics neuroatypiques et hypersensibles. Avant de vous donner les outils, dans cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à cliquer sur la cloche pour les notifications et bien sûr à mettre un like parce que ça fait toujours plaisir. Alors, comment arrêter de prendre le rôle du sauveur? Je ne sais pas vous, mais moi j'ai la sensation, et surtout qu'en tant qu'hypersensible, j'ai été préprogrammée pour sauver le monde entier. Il y a vraiment cette fonction à l'intérieur de moi qui fait que je dois être au service des autres et que je suis là pour aller aider tout le monde. Est-ce que vous aussi vous vivez ça? J'ai bien envie de le voir dans les commentaires. Dites-moi comment ça se passe pour vous. Moi, je sais que chez moi, ça a toujours été viscéral. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on est dans cette posture du sauveur? Qu'est-ce qui fait qu'on a envie, besoin, dès qu'on voit quelqu'un qui ne va pas bien, de se dire « Attends, je vais pouvoir aller lui changer la vie, je vais pouvoir aller l'aider à sortir de là où il est ». C'est une histoire d'ego, oui, quelque part, bien évidemment, on a besoin de se sentir utile, on a besoin de pouvoir aider l'autre, on a besoin de l'aider à progresser. Il y a ce fameux triangle de Karpman, je vous remettrai j'ai fait une vidéo sur le sujet avec Alex Cormon justement, on remettra le lien dans la description. Il y a ce fameux triangle de Karpman où vous savez, en fait, un sauveur n'existe que parce qu'il y a une victime et la victime n'existe que parce qu'il y a un bourreau. Si le bourreau n'a pas de victime, il s'ennuie. Si la victime n'a pas un bourreau, elle n'a pas besoin d'un sauveur. Et un sauveur, s'il n'a pas de victime, du coup, il ne s'en sort pas. Vous avez compris cette espèce de cercle infernal. Ça, c'est un cercle de relations méga toxiques dans lequel on s'enlise en général et on essaie tous d'avoir un rôle à jouer. Et quand je suis en mode bourreau, c'est mon ego. Quand je suis en mode victime, c'est mon ego. Et quand je suis en mode sauveur, c'est mon ego aussi. Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'aller sauver le monde entier? Pourquoi quand je rencontre quelqu'un, quand je tombe amoureuse, quand tu tombes amoureux, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'aller le sauver? Eh bien, ça revient vraiment à cette logique d'être utile. En général, et ça les filles, on l'a toutes vécu, on a notre bon petit syndrome d'infirmière. Tu sais, on va repérer exactement celui qui est dans le pire des états, mais qui nous touche, qui vient réveiller chez nous quelque chose qui nous émeut en fait, et on fonce droit devant. Tu sais, tu as le panneau, ne pas y aller, danger, machin, ça va être la totale, ça va être la cata, ça va être la totale. On y va quand même. Pourquoi? Parce que c'est plus fort que nous. Parce qu'en tant que nana, on est chargé d'ocytocine, c'est une hormone qui fait que notre posture naturelle, elle est d'être dans le soin. Je prends soin de l'autre, je suis préprogrammée pour prendre soin de l'autre. Et il y a plein de mecs qui ont aussi cette posture du sauveur, ou quand ils vont voir des pauvres petits oiseaux fragilisés, des nanas qui souffrent, vont se dire tiens, je vais aller les réparer, je vais aller les aider. C'est cette même logique, là, plus dans une notion de performance, en disant moi aussi, je suis grand, je suis fort, je vais pouvoir aller lui apporter quelque chose à cette pauvre petite chose. Ça, ce sont, j'allais dire, des sortes de presque de déterminisme en fait, mais on peut dépasser tout ceci parce qu'on l'a bien vu, quand on est dans une relation de sauveur, c'est complètement déséquilibré. Et puis il se passe quoi le jour où la personne, il n'y a plus rien à sauver? Dites-moi, elle est toute réparée, il se passe quoi? On l'a tous vécu, elle s'en va. Ou vous partez parce que vous n'avez plus rien à faire, ou elle s'en va, ou alors on tombe dans quelque chose de méga toxique où on va finir par maintenir la personne dans une dépendance, dans un rôle de victime pour pouvoir la sauver tout le temps. Et ça, c'est catastrophique, ça fait des dépendances affectives, ça fait plein de choses qui sont extrêmement difficiles à vivre au quotidien. Alors, on va sortir de ce fameux triangle, on va sortir de cette fameuse spirale, on va arrêter d'être tout le temps en posture de sauveur. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, en fait, on s'oublie nous-mêmes. Et que j'allais dire que la première personne à sauver dans votre vie, c'est vous. Et ça, c'est le plus beau cadeau que vous allez pouvoir vous faire. Vous en premier. Et c'est pas égoïste, c'est prendre soin de vous d'abord pour prendre soin des autres ensuite. Mes mains, elles ne sont pas dans le bon sens, mais tu as compris le concept. C'est exactement comme dans l'avion où en fait tu mets d'abord ton masque à oxygène avant de le mettre à une autre personne, avant de le mettre à un enfant. Pour sortir cette posture de sauveur, je vais déjà commencer par me dire que qui je suis est important, qui je suis a de la valeur et qui je suis mérite toute mon attention et ma considération. Et comme ça, je vais aller vers l'autre d'égal à égal. Et si l'autre a des problèmes, je vais d'abord commencer par lui poser la question « Qu'est-ce que tu attends de moi ?» Est-ce que tu as besoin que je t'aide? Est-ce que tu as besoin qu'on discute ensemble? Est-ce que tu préfères aller voir un spécialiste? Est-ce que tu as les bonnes personnes autour de toi pour t'aider à avancer sur cette situation? Et moi, je vais trouver ma juste place par rapport à tout ceci, mais ce sera vraiment d'égal à égal. Et ça, c'est hyper important. Ce sera d'égal à égal. Je ne serai pas ton sauveur, tu ne seras pas ma victime. Je serai la personne qui t'aime, je suis la personne qui est là pour être auprès de toi et toi, tu seras pareil pour moi. Je vous assure que c'est fantastique quand on arrive à cet équilibre dans une relation et c'est vraiment ce que je vous souhaite. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.